Avec nous sur ce plateau, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Front National. Avec vous, on va revenir sur cette histoire, ces images aussi. Mamoudou Gassama a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée ce matin. Il a sauvé un petit garçon. Il verra ses papiers régularisés dès aujourd'hui avant d'être naturalisé et d'intégrer le service civique des sapeurs-pompiers de Paris, promesse présidentielle. Alors, il y a l'acte héroïque et l'aspect politique. On va tout d'abord écouter Emmanuel Macron qui vient tout juste de s'exprimer sur le sujet. J'ai ce matin reçu un jeune héros, en effet, qui s'est illustré durant le week-end. Il m'a raconté ce qu'il avait accompli, que beaucoup d'entre nous avons vu, et il a donc été décidé non seulement de le régulariser très rapidement, mais d'enclencher une procédure de naturalisation et de lui proposer de rentrer par le biais d'un service civique au sein des sapeurs-pompiers pour exercer chaque jour le même héroïsme. Parce que c'est ce même esprit que nos sapeurs-pompiers portent chaque jour. Mais plus sérieusement, je crois que le caractère exceptionnel de ce geste justifiait la décision exceptionnelle que nous avons prise. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. La France, c'est une volonté et de l'engagement, et il l'a montré. Jordan Bardella, qu'est-ce que vous dites de toute cette séquence? C'est de la com, de la part de l'Élysée, comme certains commencent à le dire, ou c'est la récompense d'un geste héroïque? Je crois que ça apparaît comme une opération de communication. C'est-à-dire que d'un côté, on a un acte héroïque, un acte de bravoure qui a été réalisé par ce monsieur. Et puis derrière, il y a toute la récupération politique qui en est faite. Je crois qu'on voit de la part d'un certain nombre de partis, et notamment de la part du président de République, une volonté d'instrumentaliser clairement ce qui s'est passé pour faire la publicité de l'immigration massive, pour peut-être inciter à régulariser. La gauche ne perd pas un prétexte, en l'occurrence, pour régulariser et se prononcer en faveur de la régularisation des clandestins. Donc l'acte est évidemment héroïque. Maintenant, je pense qu'il doit être découplé de la récupération qui en est faite. Je rappelle encore une fois qu'il y a 500 000 clandestins sur le territoire national, qu'un clandestin est présent de manière illégale dans le pays. Et donc, on peut saluer effectivement le geste de cette personne et en même temps rappeler la fermeté et la nécessaire fermeté de lutter contre l'immigration. Parce que vous savez ce qu'on va vous dire, parmi les 200 000, 400 000, 500 000 clandestins, chiffre évidemment invérifiable. Il y a peut-être d'autres Mamoudou Gassama qui se cachent. Oui, d'accord. Enfin, je vais peut-être pas vous rappeler la liste des dizaines et des dizaines de faits qui sont liés, des faits négatifs qui sont liés à l'immigration massive et qui se passent chaque jour, parce que je pense qu'on y aurait pour un petit moment. Il y a quelques semaines, vous avez vu, il y a ce jeune Français qui s'appelle Marin dans la banlieue lyonnaise, qui a été roué de coups pour avoir défendu un couple qui se faisait agresser par une bande de racailles, elle aussi sans doute en lien avec l'immigration massive. Ce jeune Marin n'a pas été reçu par le président de la République et on n'en a strictement pas parlé dans les médias. Donc moi, je veux bien qu'on fasse la publicité de cet acte de bravoure, mais il va peut-être falloir aussi comptabiliser le nombre de faits qui sont liés à l'immigration massive dans le pays. Ce week-end encore à Orléans, où une jeune mère de famille a été poignardée par un certain Malik. Je rappellerai ce chiffre, dans les prisons françaises, près de 20% des détenus sont de nationalité étrangère. Quid de ces quartiers où une certaine population, quand même, s'en prend aux forces de l'ordre régulièrement, où des délinquants s'en prennent et caillassent les pompiers. Donc je veux dire, si on joue au compte, je ne crois pas qu'on soit gagnant. Donc on peut effectivement jouer à cela, c'est-à-dire d'un côté, on accorde la régularisation des personnes qui sont dignes de cela, dignes de bravoure, et en même temps on expulse les autres qui sont présents de manière illégale sur le territoire. Je ne crois pas qu'on y gagne au change. Donc cette dictature de l'émotion, si vous voulez, je pense qu'elle a ses limites, encore une fois. L'acte est tout à fait louable. Maintenant, il ne faut pas oublier que les Français ne veulent plus accueillir d'immigration massive dans le pays, et ça ne doit pas nous détourner des réelles problématiques sécuritaires, de communautarisme qu'on a dans un certain nombre de quartiers, et évidemment de la problématique économique. Encore une fois, quand vous avez 10 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs dans le pays, une politique d'immigration massive apparaît comme incohérente. On va écouter Éric Ciotti, Les Républicains, et puis on réagira après. Le geste est exemplaire, les images expriment un courage formidable, une force physique. Donc oui, je crois qu'on lui doit une reconnaissance et elle doit s'exprimer selon les termes que la République souhaitera. Je regrette simplement qu'il y ait eu tout de suite une forme d'exploitation un peu politique, mais allez, le geste est admirable, il doit être reconnu et salué. Par des papiers, donc. Ça peut être le cas, et en tout cas, personnellement, j'y serais favorable. Vous n'êtes pas très éloigné, ou il n'est pas très éloigné de vous? Il y a deux façons de voir les choses. On sait que les Républicains
lorsqu'ils sont en campagne, parlent comme le Front National, donc ça surprendra personne. Maintenant, sur le fond, je crois que le débat de la régularisation de cet homme peut effectivement s'ouvrir. Alors, naturalisation, niet. Je crois que pour le non, mais je crois que ça ne peut pas. Je crois que non, c'est extrêmement clair. Je crois que ça ne peut pas être l'unique critère. Je pense que pour faire l'acquisition de la nationalité française, il faut prouver qu'on est capable de s'assimiler à la culture majoritaire, qu'on est capable de parler la langue, qu'on est capable de subvenir notamment à ses besoins. Parce qu'encore une fois, je rappelle que la communauté nationale n'a plus les moyens aujourd'hui d'accueillir une immigration aussi importante. Donc je crois que le geste peut être effectivement salué, il peut être applaudi. Encore une fois, il peut ouvrir un débat sur la régularisation. Je pense que ça m'apparaît encore une fois envisageable. Maintenant, sur la naturalisation, je pense qu'il faut démontrer peut-être un peu plus s'agissant d'une assimilation. En l'occurrence. Un de plus. Alors, une façon de s'intégrer, s'assimiler, là c'est un autre débat. Encore une fois, moi je remets pas en cause, je veux bien extrêmement clair, c'est-à-dire que le geste est évidemment louable et il doit être salué pour cela. Maintenant, la récupération indécente qui est faite par les personnes qui prônent l'immigration massive dans le pays est à mon sens indécente compte tenu du drame qui a encore une fois été évité. Alors une façon de s'intégrer, de s'assimiler, bon, on va pas revenir sur ce débat, c'est peut-être de servir les autres. Il va servir dans le service civique des sapeurs-pompiers de Paris. Et voilà ce qu'en disait le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris sur notre antenne tout à l'heure. Oui, Monsieur Gassama porte d'emblée en lui nos valeurs, hein, puisqu'il a fait preuve d'altruisme, il a fait preuve d'efficience dans l'acte de sauvetage de ce petit garçon. Il a fait preuve de discrétion. Il n'a écouté que son courage. Donc d'emblée, pour ses valeurs, il fait déjà partie des nôtres. Alors effectivement, il faut d'abord avoir une bonne condition physique et avoir une certaine motivation pour se mettre à disposition de ses concitoyens. Monsieur Gassama a fait preuve d'une condition physique tout à fait remarquable. On pourrait dire qu'à ce stade, sa condition se suffit à elle-même. Pour être sapeur-pompier, évidemment, on sert les autres. C'est une bonne voie d'entrée pour l'intégration. Altruisme, en l'occurrence. Donc je crois que, en l'occurrence, c'est une bonne chose. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment séparer l'acte qui a été le sien et puis la récupération indécente qui est faite derrière par un certain nombre de responsables politiques qu'on n'entend pas beaucoup lorsque c'est le cas inverse. La question que je me pose, c'est est-ce que s'il n'avait pas été clandestin et s'il n'avait pas été de nationalité étrangère, est-ce que tous les ayatollahs de l'immigration massive qu'on entend depuis ce matin se seraient prononcés? C'est la question que je pose. Bon, vous posez la question, puis on posera nous-mêmes la question, on se fera le relais de cette interrogation. Merci Jordan Bardella. Merci. Passez sur le plateau du 14h17.